Bonjour à tous, petite présentation de jeu ERA 7, un jeu Play to Earn qui est possible de jouer gratuitement, mais il y a la possibilité aussi de payer pour avoir un deck plus costaud. Le jeu c'est un jeu un peu à la manière de Hearthstone où on va créer son deck de cartes articulé à ce qui est des combos, surtout avec ce système de factions on va dire. Mais je vais vous en expliquer plus quand on parlera des Master Cards et des Battle Cards parce qu'il faut vraiment les dissocier. On va commencer par les Battle Cards, les Master Cards, pardon. En fait, ça va être votre personnage héros. Donc, ça va être comme sur Hearthstone, une Valeera, un Anduin, un Garrosh. Ça va. En fait, vous allez pas pouvoir jouer s'il n'y a pas de carte liée à cette carte-là. Cette carte-là, en fait, elle va vous donner deux choses dans le jeu. Les premières, c'est. En fait, là, vous voyez que chacune des cartes, elle a deux attributs. Donc, celle-ci, elle va être Académie plus Inferno. Et toutes elles en ont des différentes. Et en fait, ces deux choses-là, donc là, le Academy et le Inferno, ça va définir en fait comment vous allez jouer votre deck. Donc par exemple, si vous prenez ce personnage-là, c'est mieux de le jouer avec un deck qui est Academy et Inferno, parce que ça va vous donner des PV dès que vous allez commencer un combat. La deuxième chose d'une Master Card, en fait, elle va vous permettre d'invoquer des cartes liées à cet élément-là. Donc on va en prendre une qui a du pouvoir. Celle-ci par exemple, on voit ici qu'elle a 16 de power sur 70, donc toutes elles démarrent à 70 pour les communes. Il y a des rares, des épiques, des légendaires. Donc plus on monte, plus elles valent cher, plus elles valent cher, et plus elles ont de power. Donc ça pour l'instant, tout est normal on va dire. Et je vais aller dans celles qui ont le plus de power. Donc en fait on voit qu'une commune elle commence à 70 de power, et toutes les 8 heures, elle va vous produire une carte. Donc là on voit que elle a 3 cartes déjà de produites. Donc si j'achetais ce personnage-là, je pourrais déjà crafter 3 cartes directement. La quatrième, elle arrivera dans 4 heures et 28 minutes. Et en fait, ces cartes-là, euh, imaginons que j'achète. Je summon les 3 cartes qu'elle contient. Je vais pouvoir avoir des cartes, du coup comme c'est une carte qui est Empire of Light et Academy, je vais pouvoir avoir des cartes Empire of Light et Academy. En fait, ça va vous commencer à vous aider à construire votre deck. Vous allez avoir des cartes de ces deux factions-là. Sachant que quand vous achetez, il y a soit vous achetez et vous voulez juste payer le moins cher possible, donc prendre une carte à 0 de power, ça peut être intéressant. Mais bon, il va falloir la recharger pour si vous voulez créer des cartes via cette carte. Donc des cartes jouables via cette carte héros. Ou soit sinon, vous pouvez directement aller acheter des cartes avec plus de pouvoir ou des cartes seal. Donc on va voir si je peux en trouver une là rapidement. Voilà, une carte seal, c'est-à-dire qu'une carte qui a jamais été ouverte. Donc dès que vous allez l'ouvrir, elle va vous donner directement 10 summons à faire directement, et comme ça vous allez pouvoir avoir vos toutes premières cartes. Ces cartes-là, c'est les battle cards. En fait, ces cartes, elles vont vous permettre à jouer, tout simplement. Vous allez vous faire un deck de 30 cartes. Moi, j'ai pris, parce qu'en fait, mon deck que j'ai crafté pour moi, c'est un deck Zen Academy. Donc c'est un deck qui est plus basé sur le late game que sur le être vraiment Zerg et gagner tour 4 quoi. Et en fait, ces cartes-là, elles vont avoir deux utilités aussi. La première utilité, c'est d'être joué dans votre deck pour jouer au jeu que je vais vous montrer plus tard. Et la deuxième utilité, c'est que quand vous n'utilisez pas vos cartes, ces cartes-là ont pouvoir de minage. Donc là, j'ai pris cette carte-là. C'est une carte n'importe quelle, hein, toutes elles en ont. Donc pareil, les épiques en ont plus que les rares, et les légendaires en ont plus que les épiques. C'est tout à fait normal. Donc cette carte-là, elle va avoir 52 pouvoirs de minage. Je vais retrouver dans le Mind Camp toutes mes cartes. Donc c'est-à-dire que toutes mes cartes que je joue pas, elles minent sans que je fasse rien du tout. Et donc ça me donne un H power.
soit je peur, il va me rapporter des ERA. Donc le ERA, c'est la monnaie, la première monnaie du jeu. Et donc toutes les 20 secondes, je vais être rémunéré en ERA. Donc là, moi, comme j'ai beaucoup de cartes, j'ai beaucoup de rémunération. Si vous avez juste votre deck avec les 30 cartes, ça va être moins, mais c'est toujours sacré, toujours mieux. Donc ça, c'est à peu près toute la marketplace. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour commencer à jouer et tout, dès qu'on a ou ces cartes ou qu'on veut commencer à jouer gratuitement. On se retrouve dans le jeu. La première partie, ça va être la partie deck. Donc là, c'est où on va créer ses decks. Pareil. Donc toujours prendre un deck avec deux factions différentes pour optimiser. Si on a un personnage héros qui est glace et light, mais on va jouer un personnage qui est glace light. Si comme moi, j'ai mon personnage que je joue le plus, c'est un personnage alchimie zen, on prend alchimie zen. Donc là, on fait la création de deck. La création de deck est franchement bien. On peut faire un deck directement avec l'option build. Quand on connaît pas, c'est vraiment la meilleure chose. Donc là, on prend les cartes qu'on a le plus. Par exemple, je prends ces deux cartes là. Ok, ça va vous faire un deck tout clé en main. Après, on peut l'optimiser et changer les cartes si on en veut une mieux que l'autre. Si on voit que on est trop faible en début de jeu ou si on est trop faible en fin de jeu, c'est vraiment on peut s'adapter. Donc au tout début, tout le monde va commencer par le quick match. Le quick match, c'est vraiment pour vous apprendre comment jouer. Vous allez jouer contre des bots, vous allez apprendre toutes les premières mécaniques du jeu, comment jouer, comment placer ses cartes. C'est vraiment le tuto, on va dire. Et pour avoir toutes les cartes gratuites, vous pouvez aller jusqu'au niveau 15. Après le niveau 15, c'est la fin pour le moment des cartes gratuites. Ça sera peut-être implémenté par le futur, mais pour l'instant, il faut faire 100 000 games pour avoir des cartes qu'on a déjà eu par le passé, donc ça sert plus à rien d'aller au-delà. Niveau 4 et 5, vous allez débloquer donc l'expédition et les matchs ranked. Donc l'expédition, vous allez avoir une corne par jour, stackable jusqu'à 3. Donc vous pouvez stacker jusqu'à 3 jours quoi. Du coup ça c'est un donjon. Vous allez jouer contre une IA et vous allez pouvoir taper les mobs un par un en gagnant du coup du GOT, c'est le deuxième token du jeu. C'est le token qu'on gagne en jouant au jeu vraiment. Et donc en fait, là par exemple, si je combats ce personnage, je vais gagner 1,8 token. Je vais pas le faire en vidéo parce que ça durerait trop longtemps, mais c'est à peu près ça. Ça, vous le débloquez à peu près au niveau 4 ou 5. La deuxième chose, c'est le combat PVP. Donc dans les rank match, vous allez pouvoir vous battre contre des autres joueurs. Et donc, en vous combattant contre des autres joueurs, vous allez pouvoir récolter des récompenses. Donc là, vous voyez que moi, je suis dueliste. Donc chaque victoire que je fais, je vais gagner 2 tokens. Et en plus, si je fais des win streaks, donc là vous voyez que je l'ai déjà fait de victoire, donc il m'a rapporté 8 tokens. À 6 victoires, il y en a plus. 10 victoires, il y en a encore plus. Donc ça, ce petit bonus de victoire là, dès que je gagne, je vais gagner 2 tokens. Si je gagne, j'ai 2 tokens. Si je perds, c'est la personne en face qui va les avoir. Pour l'instant, c'est normal. Petite feature, toutes les semaines et tous les mois, il y a des récompenses de fin de saison. Donc là, la fin de saison, c'est dans 3 jours. Et la fin de semaine pour le jeu, c'est dans un jour. Et donc après, et donc à la fin de ces 2 temps, dans le ranking, vous allez pouvoir récupérer des récompenses qui sont en fonction de votre classement total. Donc plus vous êtes proche du rang numéro 1, plus vous avez des grosses récompenses. Plus vous descendez jusqu'à 1000, le ranking, pour commencer à avoir des récompenses, il faut être top 1000. Le top 1000, il est quand même assez facile. Euh, je pense qu'avec un deck qui vous coûte une cinquantaine de dollars, en 2-3 semaines, vous pouvez commencer à pouvoir le GT le top 1000. C'est sûr que quand on a commencé dès le tout début, c'était plus facile de monter parce que il y avait peu de gens qui connaissaient le jeu et que c'était assez facile, on va dire. C'est à peu près tout. Je montrerai des parties de gameplay, surtout que comme c'est la fin de saison dans un jour, je ferai peut-être des games de juste avant saison, des games de placement pour essayer de pouvoir gratter, si je peux gratter le top 100.
Comme ça, vous pouvez voir comment ça se passe un combat, surtout à OLO. Et j'ai déjà fait une petite vidéo de présentation de gameplay pour voir à peu près comment le jeu se comporte et surtout comment on y joue. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de gameplay sur le site du jeu. Bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et au plaisir de vous croiser en game.